Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, et bienvenue dans ce petit voyage initiatique où en ce 1er juin, n'est-ce pas, de l'an 2025, j'ai reçu du divin de te canaliser, je vais dire de te guider, n'est-ce pas, dans que tu te permettre, n'est-ce pas, si tu veux, d'ouvrir et de t'aventurer à libérer les portes, les 7 grandes portes de ton âme. Cela dit, il m'est revenu, de par déjà mon expérience et l'observation sur beaucoup de mes aspirants et la plupart des personnes éveillées, qu'en général, la plupart ont à peine franchi le pas dans la conscience, donc se sont réveillés, mais qu'ils y restent pendant très longtemps et ne franchissent pas les autres portes de leur âme vers l'ultime illumination. Et j'ai donc pu recevoir du divin de vous apporter ce jour, n'est-ce pas, un petit voyage, une guidance et un voyage sur la compréhension des 7 portes de l'âme. Et sur ce, vous guider à les comprendre et bien évidemment, si possible, quelques petites instructions pratiques qui vous permettra de commencer à activer toutes ces portes mystérieuses-là afin que en ce juin, vous commencez à vivre de manière beaucoup plus consciente et bien évidemment beaucoup plus lumineuse. Cela dit, sans plus tarder, bienvenue dans cet enseignement mystique et sacré, bienvenue dans ce voyage, n'est-ce pas, ésotérique, donc qui nous ramène à l'intérieur, ce voyage initiatique de retour dans l'âme et surtout d'activation des portes sacrées intérieures, des portes sacrées des royaumes des cieux, n'est-ce pas, en soi. Alors, moi, Maître Brana Binanea, comme pour ceux qui le savent déjà, je suis maître hermétiste illuminé, une guérisseuse intuitive de l'âme et bien évidemment une activatrice du pouvoir divin en l'aspirant qui est prêt, désireux, ouvert, n'est-ce pas, à s'élever, s'éveiller, se libérer et bien évidemment fusionner avec sa nature authentique. Je vous parle donc aujourd'hui avec la voix de mon âme éveillée et bien évidemment avec la mémoire vivante, mes grands et mes grandes, de tous les mondes, de ce monde que j'ai traversé. Dans la chair comme dans l'esprit. Ce que je vais vous transmettre n'est pas un savoir appris, c'est par contre une connaissance intérieure expérimentée dans le feu des initiations au cours, n'est-ce pas, de mes années d'éveil, de mes journées, n'est-ce pas, d'élévation, et bien évidemment jusqu'à la fusion avec ma nature haute. Celle que j'ai reçue et intégrée, bien évidemment, en ouvrant les 7 portes de mon âme. Commençons déjà par parler de l'origine ésotérique du thème que nous allons aborder. Il faut noter qu'en vérité, mes grands et mes grandes, chaque être humain est un temple multidimensionnel composé de 7 chambres vibratoires de par la loi de la vibration. Ces chambres vibratoires où résident, n'est-ce pas, les codes de l'ascension de l'être. Ces chambres ne sont pas visibles à l'œil nu ou encore moins ne sont pas visibles aux non-initiés ou encore ne sont pas visibles à l'ignorant.
L'ignorant, encore appelé l'inconsciemment inconscient, l'être inconsciemment inconscient. Donc un être qui est inconscient de sa nature divine, l'être humain qui est inconscient de sa lumière, l'être humain qui est inconscient de son pouvoir divin intérieur, n'est-ce pas? Mais par contre, est visible à l'homme initié authentiquement, purifié et libéré, dont les voiles sont tombés, et qui, avec ses yeux intérieurs, la clairvoyance, sa clairsentience, sa claire audience, peut entendre, peut connaître, peut voir et peut ressentir, n'est-ce pas, bien évidemment, sa nature divine, son pouvoir intérieur, et peut le mettre en exergue, n'est-ce pas, pour pouvoir, bien évidemment, apporter à bien les choses merveilleuses du divin, n'est-ce pas, ou encore créer de manière beaucoup plus terre à terre ou manifester, n'est-ce pas, des événements, des réalités, n'est-ce pas, qui puissent équilibrer l'humanité ou encore élever l'homme ou encore moins, n'est-ce pas, accomplir, n'est-ce pas, des solutions ou apporter des challenges, à répondre à des challenges que l'être humain aura, n'est-ce pas, ou a à résoudre sur le plan terrestre. Donc, elles sont situées, ces plans-là, ces chambres-là, sont situées dans les plans subtils de l'âme, des sphères de conscience qu'il faut oser non seulement traverser, il faut épouser et bien évidemment qu'il faut élever. Notez bien que je parle ici de trois grands aspects. Non seulement traverser, épouser et élever. Et vous devez remarquer que parfois, pour vous qui me suivez, quand on est un être inconsciemment conscient, on est probablement à l'étape où on vient de traverser, mais qu'on n'a pas encore épousé et parfois qu'on n'a pas encore pu élever, n'est-ce pas, ces chambres. Alors, le mois de juin, qui est 6e du cycle solaire, pour ceux qui comprennent la numérologie, incarne un pivot cosmique. Le chiffre 6 représente l'union de l'esprit et bien évidemment de la matière. Le 1er juin est une porte temporelle, mes grands et mes grandes. C'est un portail énergétique qui appelle l'âme à revenir à sa maîtrise. Et vous pouvez vous souvenir, mes grands et mes grandes, que vous parlez généralement de « je ne sens pas mon âme ». J'ai comme impression que je suis déconnecté. J'ai comme impression que je ne suis pas présent. J'ai comme impression que je suis vide. J'ai comme impression qu'on a volé mon étoile. J'ai comme impression que quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas. C'est simplement parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre âme et il y a des connexions qui peuvent provenir de plusieurs causes, n'est-ce pas? Des karmas générationnels, des karmas gestationnels. Ça peut provenir, bien évidemment, d'un envoûtement, d'un blocage. Ça peut provenir des traumatismes de l'enfance. Ça peut provenir, n'est-ce pas, je vais dire comme ça, des conditionnements éducationnels, doctrinaires, environnementaux, n'est-ce pas, qui limitent et bloquent votre âme et ainsi pour qu'elle ne s'élève pas. Donc, tout ça sont là telles des raisons. Laissez-moi vous parler de ma propre révélation, relation personnelle. Je me souviens, mes grands et mes grandes, du jour où j'ai moi-même été confronté à la première porte. J'étais encore dans mon ancien monde. Je portais le masque de la réussite extérieure. Il faut noter que de par mon parcours, depuis mon jeune âge, ayant quitté mon pays natal, le Cameroun, très tôt, j'ai eu un succès flamboyant à l'étranger. J'ai vécu et parcouru pratiquement 32 pays dans ma vie et j'ai été tour à tour handballeuse internationale, mannequin internationale, et puis je suis allée pour devenir grande manager de banque, directrice de banque aux États-Unis et ensuite, n'est-ce pas, devenir experte en outils informatiques, et bien évidemment, nanti de plusieurs diplômes et j'ai travaillé pendant longtemps avec les grandes firmes, n'est-ce pas, de comptabilité internationale telles que
Pricewaterhouse, tels que Ernst Young, tels que Deloitte, tels que KPMG. Hein, et donc, dans cette carrière d'experte en outils informatiques, on peut dire que financièrement, j'étais stable et j'avais une stabilité plus ou moins sociale. Mais seulement mes grands et mes grandes, certainement comme chacun de vous qui êtes assis et visionnez cette vidéo, je vivais dans une prison invisible. J'étais comme enfermé. Je passais des nuits, je faisais des nuits, des cauchemars presque toutes les nuits où on me poursuivait, où je tombais dans l'eau, où je me battais, où subitement les gens rentraient dans ma porte, dans ma maison, la nuit, et je sursautais de mon lit, etc. Sans compter que j'étais sous emprise, n'est-ce pas? Et je passais du temps entre les églises, où j'étais d'ailleurs catéchiste, à l'église catholique, avec des marabouts, des féticheurs à la recherche de la libération parce que l'impression et le sentiment était que j'étais envoûté, j'étais bloqué et bien évidemment j'ai fini par faire pratiquement 39 marabouts à la recherche du bien-être pendant 20 ans de ma vie et chaque année chacun promettait que ça allait aller. Je payais des énormes montants d'argent pour qu'on me libère de la possession, des blocages que j'avais, mais rien n'a pu satisfaire à ce besoin et je restais toujours enfermé dans cette prison dorée. Alors, c'est dans un rêve puissant, après que j'ai pris une retraite de presque 7 jours, où j'ai vu 7 clés d'or suspendues dans la lumière, que j'ai reçu l'ordre intérieur: ouvre les 7 portes de ton âme. Ou alors, reste dans l'oubli de ta divinité. Et je peux vous dire, quand je suis sorti de là ce jour-là, j'ai choisi, j'ai décidé de quitter l'illusion. J'ai entamé la voie vers l'ascension. Ça n'a pas été facile, bien évidemment, mais avec la persévérance, avec la volonté, avec l'intention claire de ne plus jamais souffrir, de ne plus jamais être contrôlé, au fur et à mesure que je me faisais initier, que je me faisais coacher, que je me faisais guider de pays, en Inde, aux États-Unis, à Los Angeles, dans le Utah, etc. Je ne faisais que des lectures d'église en église, n'est-ce pas? De synagogue en synagogue. C'est ainsi que je découvrais au fur et à mesure qui j'étais et bien évidemment, je commençais à comprendre que les royaumes des cieux étaient en moi, comme avait dit ou déclaré mon grand frère Jésus de Christ. Je commençais à comprendre cette métaphore biblique, ces paroles sacrées et dites à la 7e dimension. Cela dit, je vais vous conduire pour que vous aussi compreniez ces portes-là, ces royaumes des cieux-là en vous, et que bien évidemment, je vais vous dévoiler les mystères qui y sont, afin que vous preniez note et que vous fassiez ne fût-ce que le peu d'essentiel que je peux vous donner pour commencer déjà, n'est-ce pas, à ouvrir ces portes en vous. Alors la première porte, n'est-ce pas, de l'âme en vous, mes grands et mes grandes, c'est la porte de la vérité sacrée. La porte de la vérité sacrée en l'homme, avec grand H que vous êtes, est la chambre vibratoire du réveil. Voyez-vous, il y a le réveil, il y a l'éveil, il y a l'illumination. En d'autres termes, il y a l'état d'inconscience inconscient, dont un inconscient inconscient, tous ceux-là qui pilulent les églises, qui croient en Jésus, mais qui ne comprennent pas le message du grand frère Jésus, et donc qui passent leur temps à réciter, à chantonner, et y compris aussi ceux-là qui se disent animistes, mais qui en réalité, n'est-ce pas, n'ont pas tapé dans leur pouvoir souverain, n'est-ce pas, comme je l'étais.
C'est pas un jugement, mais juste une évaluation afin que chacun essaye de comprendre où il se situe. N'est-ce pas? Alors on parle d'inconscience, d'inconsciemment inconscient, et d'ailleurs c'est la nature de tout le monde, hein, quand on porte la chair, quand on descend sur ce plan dense, bien évidemment, le fait de porter la chair, n'est-ce pas, nous oblige, n'est-ce pas, à tomber sous le voile de l'oubli, parce que l'âme est enfouie dans la chair. Jusqu'à ce qu'on fasse un certain travail, un certain chemin, alors on peut rentrer dans le réveil, ce que le grand frère Jésus nous enseignait et nous rappelait, n'est-ce pas? Donc c'est la chambre vibratoire du réveil, avant qu'on ne passe d'ailleurs à l'éveil, pour après passer à l'état d'illumination ou encore de transfiguration, n'est-ce pas? Donc c'est ici que l'âme commence à se souvenir. On y affronte des illusions construites pour se protéger. On commence à comprendre que tout ce qu'on fait depuis longtemps ne sont que des illusions et ne sont pas des vérités, n'est-ce pas? Dans mon expérience personnelle, quand j'ai osé reconnaître que ma lumière ne pouvait plus se contenir dans une vie d'experte en outils informatiques, où je gagnais d'ailleurs très bien, je peux parler d'ici à presque 80 millions de francs CFA par an, n'est-ce pas? Mes grands et mes grandes, j'ai tremblé. Je voulais vomir, je voulais me rendre. J'ai passé une semaine dans la confusion totale, car je venais d'apprendre une vérité, je venais de me rendre compte que pendant longtemps, j'ai vécu sous l'emprise de l'illusion mentale, du conditionnement de l'environnement, ou encore moins de l'envoûtement, soit éducationnel, environnemental, ou familial, avec tout ce que ça peut comporter, n'est-ce pas? Mais seulement, ce fut pour moi le début de ma renaissance. Alors, comme message à vous, pour ceux, mes grands et mes grandes, il faut noter ceci. Tu ne peux pas guérir ce que tu continues à justifier. Donc, si tu continues, n'est-ce pas, à justifier, par exemple, que Jésus reviendra, que Jésus est ton sauveur, sans faire le travail de libération pour devenir comme Jésus, pour lui faire plaisir en activant, en éveillant, n'est-ce pas, ta divinité, ta souveraineté, ton pouvoir divin, en t'alignant, en fusionnant avec l'Esprit Saint et le Père, afin que les trois, cette Trinité en toi devienne un, comme il te l'a recommandé, alors tu passeras ton temps dans le sommeil. Voilà mon message. Alors, je te recommande ceci comme mantra sacré. Écris-le, note-le et répète-le régulièrement afin déjà de commencer à activer la reconnaissance que tu as compris, que tu as apprise, que tu as noté cette vérité divine, et afin qu'elle active en toi ta nature authentique, qu'elle active en toi l'Esprit Saint, comme vous dites souvent dans les religions, ou encore qu'elle active en toi le Dieu que tu es à l'origine. Donc tu répètes tous les jours, je suis prête ou prêt à connaître ma vérité divine, même si elle dérange ma personnalité, c'est-à-dire même si elle dérange mon ego, c'est-à-dire même si elle dérange, n'est-ce pas, voilà, les construits sociétals, ou encore, n'est-ce pas, la personnalité construite par les dogmes et la société, l'éducation ou mon environnement. Il faut être prêt à reconnaître ta vérité divine. En numéro 2, comme porte, nous avons ce qu'on appelle la porte du feu intérieur. Cette porte du feu intérieur est celle qui regorge la chambre vibratoire de l'engagement. C'est en fait la flamme divine, le feu de la mission. C'est ici que l'âme décide si elle veut incarner ce pourquoi elle s'est incarnée sur ce plan. Dans mon expérience personnelle, j'ai vécu une nuit noire de l'âme intense quand j'ai dit oui à ma mission de vie. Je suis passé par le désert du doute, par un flux élevé des illusions du mental,
telles que la peur, telles que la culpabilité, telles que l'inquiétude, tel qu'un sentiment profond de manque ou d'abandon, n'est-ce pas? Mais la voix intérieure ne m'a plus jamais quitté, qui était celle qui me rappelait simplement, tu es sur le bon chemin, tu as assez souffert, tu t'es assez camouflé, tu as assez bloqué, tu as assez fait semblant, tu as assez vécu sous le joug des autres, tu as assez été contrôlé comme ça, il est temps que tu regagnes ta souveraineté. Et c'est ainsi que je me suis laissé emporter et je me suis engagé profondément sur cette voie et j'ai ouvert ce champ vibratoire de l'engagement et je me suis laissé emporter. Alors mon message à toi est celui-ci. Le feu te brûlera si tu refuses ta mission de vie. Et tu peux déjà me donner des témoignages dans cette vidéo, tu peux déjà taper dans les commentaires pour me reconnaître que tu souffres, pour dire, oui maître, je me rends compte, je souffre. J'ai comme impression que je dois absolument trouver ma mission de vie, je veux me libérer. Je veux absolument embrasser, connaître ce pourquoi je suis venu sur la terre, afin de m'y mettre pour finalement vivre aligné, vivre en fusion avec mon pouvoir intérieur. Comme mantra sacré, je te recommande de répéter tous les jours, de noter et de répéter régulièrement. Je m'engage à embrasser le feu de ma vérité sacrée. Je m'engage à embrasser le feu de ma vérité sacrée. Alors, en numéro 3, nous avons la porte de la guérison. Ici, cette porte de la guérison regorge la chambre vibratoire du passé transmuté. Ici, tu es confronté à tes lignées, tu es confronté à tes blessures profondes, tu es confronté à tes karmas, tu es confronté au karma générationnel de ta famille, au karma gestationnel que tu aurais dû certainement porter à travers maman ou papa. Tu es confronté aux blessures de l'enfance. Tu es confronté, comme on dit vulgairement dans nos religions, à tes démons, aux zones d'ombre. Dans mon expérience personnelle, j'ai dû pleurer l'enfant en moi. J'ai dû guérir l'abandon de ma mère, l'abandon de mon père. J'ai dû guérir la distance de mon père. J'ai guéri et j'ai travaillé sur les blessures que j'ai reçues en grandissant, où on m'a crié dessus, où on m'a refusé d'être curieuse. J'ai dû guérir de la peur que j'avais en grandissant quand je regardais des films d'horreur et qui a ingréné en moi l'idée selon laquelle derrière la maison, dans l'obscurité, se cachait un fantôme, une sorcière, etc. Il m'a fallu guérir de tout ça. C'est là que j'ai trouvé ma compassion divine. Alors, mon grand, ma grande, mon message à toi est de guérir. Et de noter que guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, c'est bénir ce qui a été choisi. Guérir, c'est bénir les personnes, les événements qui sont passés dans ta vie et qui sont difficiles, mais qui en réalité sont tes maîtres, sont tes enseignants. C'est bénir ce qui a été et choisir ce que tu es authentiquement. Comme mantra, pour cette troisième porte, tu notes et tu peux répéter tous les jours, je transmute mon passé en source de puissance sacrée. Car tout ce qui nous arrive de négatif ne sont que des enseignements. Si nous les apprenons correctement, alors nous passons aux prochaines étapes de notre élévation. Nous passons à la prochaine porte de notre âme. Comme quatrième porte, nous avons la porte du pardon sacré. Alors là, c'est ici la chambre vibratoire de la libération karmique.
Le pardon n'est pas un acte mental. Le pardon est un acte alchimique. Notez très bien, comme je vous le dis toujours, dans l'ésotérisme, c'est-à-dire que le travail intérieur, le travail de retour à son âme, le travail de retour et de connexion avec le monde invisible qui est notre vraie nature, le monde de l'esprit qui est notre vraie nature, n'est-ce pas? Le travail de l'aspirant est en fait, n'est-ce pas, de développer son état alchimique et ainsi de devenir un transmutateur d'énergie, donc quelqu'un de transcendant qui peut transcender et transmuter les états vibratoires qui lui parviennent et qu'il ne veut pas, ou alors changer, si vous voulez, de l'eau en vin, ou encore changer les événements qu'il ne veut pas, la maladie en la santé, la pauvreté en la richesse, hein? L'état de peur en l'état de courage. C'est ça un être alchimique, c'est ça un être mystique, un être qui a fusionné son pouvoir intérieur et qui peut donc se permettre de transmuter des états énergétiques comme il veut. Donc le pardon n'est pas un acte mental, c'est pas un acte où on s'assoit et puis on dit simplement j'ai pardonné, non. On s'assoit, on rentre en soi, on fait un voyage, n'est-ce pas, intérieur de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on a à la gorge, etc. Et on transmute, n'est-ce pas, tout ce qu'on a à la gorge, ces trahisons, tout ça là, en le contraire, en des valeurs, en des états vibratoires élevés, les états vibratoires de grâce, de joie, car tout ce que nous avons gardé en nous et que nous n'avons pas pardonné, en fait, sont des poisons en nous-mêmes. Et nous devons donc utiliser notre énergie intérieure pour les transmuter et non pas juste raconter des bobards mentalement. Je l'ai pardonné, je me suis pardonné, c'est son problème. Non, ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Alors, mon expérience personnelle, j'ai libéré intérieurement ceux qui m'avaient trahi. J'ai libéré mes douleurs physiques en pardonnant de manière alchimique. J'ai été violé quand j'étais jeune, entre 15 ans et 18 ans. Et c'était quelque chose à répétition qui montait en moi, qui me faisait souvent paniquer, qui brisait parfois mes relations et que j'avais gardé en moi comme si cette personne qui m'avait violé avait pris ma chance, avait pris mon âme, m'avait bousillé et j'avais la rage pendant plus de 20 ans envers cette personne. Et ça me tuait à l'intérieur. Mais quand j'ai appris la loi de l'alchimie, les lois alchimiques, donc les lois hermétiques, et que j'ai commencé à transmuter cette énergie, mes douleurs physiques se sont estompées. Mes douleurs physiques ont disparu. Le mal de dos chronique que j'avais, le mal de nuque, la tension que j'avais sur la nuque et les yeux toujours rouges que j'avais, sans compter les palpitations régulières au niveau du cœur, une toux sèche régulière que j'avais, a commencé à s'estomper tout seul. Mon cœur s'est ouvert à des dimensions que je n'avais jamais ressenties. Je suis devenu amour déjà à moi-même et c'est ainsi que j'ai commencé à me sentir nettement mieux. Pourtant, pendant plus de 20 ans de ma vie, je passais toutes mes nuits dans les cauchemars et je me levais les matins pour me rendre chez un prêtre, chez un pasteur pour les prières ou alors chez un marabout pour des lavages, pour des purifications, mais rien ne changeait. Alors, donc, mon message à toi, c'est que ce que tu ne pardonnes pas reste en toi sous forme de poison vibratoire, mon grand ou ma grande. Il est donc important de faire tout ce qui est possible pour te débarrasser, n'est-ce pas, de tous ces poisons vibratoires en ouvrant ta porte du pardon sacré. Alors, je te recommande ce mantra, ne fût-ce que pour cela, bien qu'il y a beaucoup de petits travaux à faire, n'est-ce pas, pour vous libérer sur plusieurs dimensions, qu'on fera si vous vous inscrivez au programme
de libération des 7 niveaux de paradigme, n'est-ce pas, mondial qui va commencer à la fin du mois de juin, à la fin de ce mois. Alors, vous allez voir, vous allez guérir de beaucoup de ces mots, n'est-ce pas? Je vous accompagne personnellement. Donc, le mantra sacré, c'est « Je choisis la liberté vibratoire à travers le pardon maintenant ». Je choisis la liberté vibratoire à travers le pardon maintenant. Comme 5e porte, nous avons la porte de l'amour authentique, le plus grand médicament qui puisse exister dans l'univers. La porte de l'amour authentique est la lumière elle-même, est le divin lui-même, est le Père lui-même, est Dieu, est l'essence même de la vie, l'éther akashique comme disent les kabbalistes, hein? Dieu le Père comme disent les chrétiens, les religieux, mes frères, Allah comme disent mes frères musulmans, et le principe actif universel comme dit la grande prêtresse de lumière elle-même, j'ai nommé ici Maître Brana Bina Neya, n'est-ce pas? La porte de l'amour authentique ou de l'amour inconditionnel, qui est la 5e porte, est la chambre vibratoire de la réconciliation divine. Ici, mon grand ou ma grande, tu apprends à t'aimer sans aucune condition. Tu apprends à t'aimer sans plus te saboter. Tu apprends à t'aimer, à t'accepter tel que tu es, car de par la loi de l'unicité et de par la loi divine, tu es et a été créé à l'image et à la ressemblance du Père, de Dieu, du principe actif universel. Cela te confère donc un droit de naissance d'être toi-même la fille, le fils du Père et donc le Père, car un lion n'accouche pas une chienne, un chat n'accouche pas une poule, un lion accouche un lion. Et donc, si ton Père est le Père, est puissant, est abondant, est stable, est harmonieux, alors tu es fait d'harmonie, de paix, n'est-ce pas, de stabilité, etc. Si tu donnes les conditions à ces vertus de prendre place dans ton corps, ces vertus s'activeront et prendront cette place. Donc, tu apprends donc à ne plus te juger, à ne plus te saboter, à ne plus te culpabiliser. Et bien évidemment, et tu apprends à lâcher prise sur les conditionnements doctrinaires, les conditionnements coutumiers, les conditionnements éducationnels et environnementaux, sur les karmas générationnels, tu les laisses partir et tu reprends ta liberté, ta souveraineté, en t'aimant sans aucune condition, en t'aimant authentiquement. Et dans cet amour inconditionnel envers toi-même, tu verras que tu te verras dans tous les autres. Et tu verras que tu aimeras les autres sans aucune condition. Et ainsi, ta vie sera libre, sera free, hein, libre de jugement. Tu seras hors des jugements, hors de la résistance. Et ainsi, le feu sacré, n'est-ce pas, de l'amour authentique, n'est-ce pas, prendra sa place en toi. Et tu te verras vivre dans la béatitude, dans la paix intérieure, dans l'alignement intérieur. Et tu te sentiras exalté permanemment. Dans mon expérience personnelle, oh, juste en passant, il faut noter hein, que tu es unique et parfait dans ton individualité à chaque instant T. Tu es l'émanation de la source, l'émanation du divin, dont la continuité de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir dans l'univers autre que Dieu le Père il est là au départ et il s'ouvre et donne, n'est-ce pas, des bribes de lui à Jean, Paul, hein, etc. Toi, Leïla, hein, voilà, Claudia, moi, et nous continuons sa mission. Donc nous sommes l'origine. Mais maintenant, quand nous descendons sur ce plan terrestre et que nous portons cette chair dense, généralement nous tombons sous le voile de l'oubli. Et sous le voile de l'oubli, nous y restons enfouis. Et parfois, ceux qui ont des bribes de connaissances travaillent et font tout ce qui est possible pour nous maintenir, pour nous garder, n'est-ce pas, dans cet oubli, pour mieux
n'est-ce pas, nous utiliser, nous gérer. Alors, la grâce que nous avons, c'est que nous avons eu la lumière et nous venons donc dans cet état des choses aujourd'hui pour être ceux-là qui sommes arrivés et qui venons vous tenir la main afin qu'ensemble, et vous montrer le chemin pour que toi aussi, ou encore moins vous aussi, n'est-ce pas, puissiez faire le même chemin et renouer, transfigurer la chair et fusionner avec le Père, ou encore moins avec le Saint-Esprit, comme disent les religieux. Et selon les ésotériques, nous disons fusionner avec ta rose, fusionner avec ton âme, avec ta nature divine, avec ta nature authentique. Dans mon expérience, lorsque j'ai regardé mon reflet exact dans le miroir, sans maquillage, sans aucun rôle, donc sans rôle de persécuteur, sans rôle de victime, sans rôle de sécuriste, sans rôle de pleurnichard, n'est-ce pas, sans rôle camouflage d'inauthenticité, n'est-ce pas, et que j'ai dit à moi-même dans ce reflet, malgré le poids que j'avais, la laideur que je me décrivais avant, que je me sabotais d'être avant, quand j'ai pu me dire « je t'aime », mon grand, ma grande, l'univers a commencé à m'aimer aussi à travers tous les autres qui s'approchaient de moi, qui avant me fuyaient selon moi, selon ma conception, alors que c'était parce que en moi, je me sabotais, je m'abandonnais moi-même, je me rejetais, n'est-ce pas, en pensée, et alors, quand j'approchais des groupes, j'avais donc l'impression qu'on m'abandonnait. Donc tout devrait commencer par moi. Alors donc, mon message à toi aujourd'hui, c'est aime-toi comme Dieu t'aime, ou encore moins, aime-toi comme ta nature divine. Aime-toi comme ta nature authentique t'aime. Ou alors, tu te trahiras toujours, encore et encore. Comme mantra sacré pour ce jour, tu peux noter et déclarer tous les jours, je suis digne de mon propre amour. Je suis assez, moi, toute seule. Je suis divine. Je suis l'amour authentique, je suis l'amour inconditionnel et je me reconnais amour. À répéter tous les jours, cela va activer cette porte d'amour authentique en soi-même. Alors, comme sixième porte, nous avons la porte de la vision supérieure. La vision de la porte supérieure est la chambre vibratoire de la clarté divine, encore appelée le troisième œil, encore appelé l'œil intuitif, encore appelé, n'est-ce pas, l'œil qui voit tout, encore appelé l'œil intérieur. Tu vois enfin ton chemin quand cette porte est ouverte. Quand la porte de la vision supérieure est ouverte, tu vois ton chemin. Au-delà des peurs, des mensonges mentaux, des fabrications doctrinaires, tu commences à comprendre que Jésus était un guide, était un maître, était un mystique qui a fait son chemin et a fusionné avec sa nature divine et que ces messages étaient ici et faits pour toi pour que tu puisses développer, travailler à sortir du voile de l'oubli afin que toi aussi puisses révéler, n'est-ce pas, ta vision supérieure. Afin que tu puisses toi aussi développer ta clairvoyance qui est développer l'œil intérieur. Mon expérience personnelle est que c'est en m'éloignant du bruit du monde, je me suis retiré en retraite après que j'ai perdu mon époux par divorce. Je me suis retiré du brouhaha, du m'as-tu vu, des fêtes, des boîtes de nuit, etc. Et je me suis retiré dans un lieu secret et j'y ai passé presque 7 jours, loin du bruit et dans le questionnement. C'est dans ce moment-là que j'ai entendu la vraie voix de mon âme.
Et comme à l'époque, je questionnais Dieu après ce divorce, je me disais, mais attends, je te prie beaucoup, je t'adore, je t'ai donné ma vie, je suis catéchiste à l'église catholique, j'enseigne la catéchèse, j'aime les gens, je sers les gens, j'offre aux gens. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu permets que je sois humilié par le divorce? C'est dans ce questionnement et à pleurer nuit et jour, sans manger dans le jeûne, que j'ai eu pour la première fois ma première clairvoyance, que j'ai entendu pour la première fois, je suis Dieu et je suis le diable. Je suis le commencement et je suis la fin. C'est moi qui fais tout et c'est moi qui détruis tout. Je suis le faiseur de vie, je suis le faiseur de mort. J'ai sursauté. J'ai dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qui est dans ma maison? Qui parle? Et je n'ai plus rien entendu. Donc, chaque fois que je faisais le bruit, je n'entendais plus rien. Mais dès que je redevenais calme, j'entendais donc de l'intérieur. Et quand je fermais les yeux dans le calme, j'avais comme impression que je pouvais voir mon âme, je pouvais ressentir mon monde intérieur. Ma vision m'a été montrée. Et je me suis rendu compte que j'avais un appel. Celle d'éveiller les consciences, celle d'élever le monde, celle de libérer les âmes enfouies dans les mêmes blessures que j'avais, les âmes enfouies dans des karmas générationnels, n'est-ce pas? L'élévation des nations, l'élévation des consciences, celle de la mise en place d'un centre pour les personnes, pour les enfants qui sont venus dans ce monde et qui sont prêts à ascender. Un centre pour les âmes éveillées, pour les âmes réveillées qui sont prêts à ascender, qui sont prêts à renouer ou encore moins à revenir à la maison, qui sont prêts à transfigurer. Et je n'arrivais pas à croire que c'était le mien. Et j'ai plutôt appelé une de mes coachs, une dame qui me guidait pour lui dire, j'ai fait des visions, j'ai comme impression que j'ai fait un rêve qui me montre, qui m'a montré comment tu parlais en public, comment tu changeais les gens, etc. Et c'est elle qui m'a retorqué. Il s'agit bien évidemment de toi. Et je vous le dis aujourd'hui, on est en 2025. Ça s'est passé en 2014, quand j'étais en plein réveil. Alors, dans mon message à toi, c'est que tu ne peux pas voir ta mission de vie si tu refuses de te taire. Tu ne peux pas voir ta mission de vie si tu refuses de te concentrer, si tu refuses de te retirer du bruit, si tu refuses de sortir du camouflage. Tu ne peux pas voir ta mission de vie si tu veux en même temps attraper, et garder, et retenir, et maintenir les choses du monde, les choses que tu as acquis par l'ego ou acquises par l'ego. Si tu veux en même temps rester dans les dogmes, dans les doctrines, si tu veux en même temps rester dans le mensonge, dans les camouflages, tu ne peux pas voir ta mission de vie. Et c'est ok. C'est ton chemin, c'est ta journée. Tu es aimé, tu es adoré et tu es respecté par les âmes ou encore par les entités célestes telles que tu es. Parce qu'il faut bien que tu fasses l'expérience pour enfin prendre la décision la meilleure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, les entités et les âmes célestes, reconnaissons que la vie, l'homme, le cosmos et l'homme, le microcosme, a plusieurs dimensions et doit faire ses expériences à chaque dimension avant de passer à la prochaine dimension ou encore au prochain niveau de conscience. Donc nous, les entités célestes, n'avons pas de jugement à l'endroit ou au niveau de conscience que tu es. Au contraire, il faut bien que tu sois là, sinon comment mesurer, comment évaluer, n'est-ce pas, les états de conscience supérieurs ou élevés ou encore moins basses? C'est parce que celles basses existent que nous reconnaissons celles qui sont élevées ou hautes, n'est-ce pas? Donc nous sommes parce que, bien évidemment, tu es. Et nous aussi étions où tu es, car de par la loi du cycle, personne ne cale en l'air, personne ne cale en bas. Aucune entité n'est seulement positive ou n'est seulement négatif. D'accord? De par la loi du genre,
nous portons en nous tous les vibrations, et de par la loi de la polarité, la polarité positive et négative. Et de par la loi du cycle, nous montons, nous descendons, nous montons, nous descendons. C'est, voilà, le jeu de la transformation alchimique de la vie. Alors, comme mantra sacré, je te propose de noter et de répéter tous les jours, par exemple, je choisis de voir avec les yeux de l'âme. Je choisis non pas avec la peur, le doute, la culpabilité ou l'inquiétude, mais je choisis avec l'état d'âme divin. Je choisis non pas avec les peurs de mon ego, mais je choisis avec étant dans le lâcher-prise et ouvert ou ouverte à la lumière. Je choisis de voir avec les yeux de l'âme. En septième, mon grand et ma grande, et dernier, mais pas le moindre, d'ailleurs la meilleure, qui est presque la finalité des portes, est la porte de la maîtrise divine. Cette porte est la chambre vibratoire de ta souveraineté, de la souveraineté de l'être. C'est l'ultime portail où la fusion de toutes les autres portes, n'est-ce pas, se font en une seule conscience unifiée. Dans mon expérience, la maîtrise, bien évidemment, n'est pas parfaite. C'est une posture intérieure, une présence. C'est une obéissance à la voix divine. C'est une obéissance coûte que coûte. Et tout ce que je fais au quotidien et que j'ai fait pour arriver là, c'était de lâcher prise. C'était de toujours me ramener dans l'instant présent. C'était toujours de donner l'autorisation à cette lumière, à cette grâce, à cette souveraineté en moi, de s'activer et de prendre le contrôle, le volant de mon corps physique. Ça a toujours été ça. Et c'est ce que je fais régulièrement pour vous apporter d'ailleurs ces vérités universelles, ces vérités cachées, ces vérités qui sont en vous, mais enfouies sous le voile de l'oubli. Donc, mon message, c'est celui qui maîtrise, celui qui se maîtrise, je vous en prie, n'est dominé par rien. Quand vous vous maîtrisez, quand vous maîtrisez les royaumes des cieux en vous, quand vous maîtrisez les portails de votre âme, n'est-ce pas? Vous n'êtes dominé par rien, plus du tout. Quand vous avez cette maîtrise, vous devenez le temple. Vous devenez Dieu. Vous devenez la grâce. Vous devenez, parce que vous avez fusionné, les trois deviennent un. Vous devenez un avec le Père, un avec l'Esprit Saint, un avec la vérité universelle. Et vous êtes simplement le temple. Alors, comme mantra sacré, je vous recommande de noter et de répéter simplement tout le temps, je suis le sanctuaire vivant de la lumière divine. Et donc, en conclusion, mes grands et mes grandes, ce voyage initiatique, si vous en restez conscient dans ce voyage régulièrement, vous verrez les miracles se produire dans votre vie au fur et à mesure. Vous allez être tenté, testé par les problèmes de la vie, etc., au point où vous n'allez pas pouvoir rester présent dans ce voyage régulièrement. Qu'à cela ne tienne, juin n'est pas un mois ordinaire pour nous les êtres spirituels, pour nous les êtres élevés, pour nous les entités du haut astral. C'est un mois portail, c'est un mois maître, c'est un mois miroir. C'est maintenant, mon grand ou ma grande, que tu décides si tu veux encore continuer de survivre ou si tu veux t'illuminer vraiment. C'est toi qui décides maintenant,
en ce mois, si tu veux subir, si tu veux maîtriser, ou si tu veux attendre, ou alors si tu veux t'incarner pleinement. Le choix est le tien. La lumière, la grâce, l'état de souveraineté, l'amour inconditionnel est ta nature originelle, elle est en fuite en toi, elle est tout autour de toi, elle attend simplement les conditions nécessaires pour pouvoir s'activer et prendre le dessus et prendre le volant de ton corps, qui n'est que le véhicule dans lequel il est ou elle est, n'est-ce pas, incarné. Alors, je t'invite à ouvrir ces 7 portes en conscience et tu ne seras plus jamais le même ou la même. Comme petit travail sacré, petit exercice sacré, que tu vas dénommer le cercle de la maîtrise, n'est-ce pas? Prends 7 pierres ou papier ou 7 papiers représentant chaque porte, n'est-ce pas, de ton âme. Allume une bougie qui signifie simplement la lumière, comme tu le vois à l'église catholique, comme tu le vois dans beaucoup de temples spirituels élevés, n'est-ce pas? Une bougie violette ou dorée, allume-la, et puis rentre dans le silence sacré, dans ta chambre, dans un coin de la maison, ou dans un lieu pur, n'est-ce pas? Où tu es pur mentalement, pur en intention, et où tu es prêt à te connecter au célestial, à ce qu'on s'appelait Dieu, aux anges, je ne sais pas trop, à l'égrégore de Jésus, à la sphère, pour ceux qui croient à Marie, etc., où tu es prêt à rentrer dans ce monde sacré. Et moi, je recommande à tous ceux qui ont pris le chemin de l'ascendance pour devenir, ou alors se maîtriser comme Jésus ou autres, de rentrer dans leur espace sacré, dans leur égrégore sacré. Donc, travaillez le vôtre et projetez-vous à l'intérieur, dans un silence plein d'intentions divines et sacrées. Alors, en numéro 1, tracez un cercle autour de vous avec les 7 pierres posées tout autour et puis allumez la bougie au centre et à voix haute, n'est-ce pas? Essaye de nommer chaque porte et répète. Vous pouvez écrire toutes les portes là sur un papier et puis le lire, le tenir en main et puis répéter chaque porte. Puis, tout doucement, répétez moi, votre nom totalement, j'ouvre les portes de mon âme. Je traverse le feu de la transmutation et je choisis d'habiter juin ou alors le mois dans lequel vous allez lire ça, vous allez écouter cette vidéo. Il n'y a pas de grande différence. Hein? Il vaut mieux le faire à n'importe quel moment que de ne pas le faire parce que juin est passé. Il n'y a pas de feu, c'est pas grave. Je choisis d'habiter juin dans la maîtrise ou décembre, qu'on soit dans la maîtrise de la lumière. Alors, et tu y restes silencieux pendant au moins 7 minutes et plus. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais il faut que ce soit 7 minutes au moins et plus. Ceci avec les paumes de main ouvertes de par la loi du demander, croyez, recevez, donc en position de réceptivité et placé sur les cuisses, n'est-ce pas? Et en position simple de lâcher prise et dans la pleine conscience pour recevoir. Et puis restez-y et laissez-vous emporter, hein, et ouvrez-vous à ces 7 portes-là. Et puis vous verrez que le moment venu, soit vous vous endormez, soit vous méditez, soit vous revenez à la vie avec bien évidemment des gestes de révérence à votre lumière, révérence à la lumière des autres, révérence à la nature divine, révérence à Dieu le Père, à Jésus le Christ, tout ce en quoi vous croyez et que vous trouvez célestial, n'est-ce pas? Vous dites, vous faites votre révérence et la révérence surtout à vous-même en mettant les 2 pouces sur votre troisième œil, comme pour la reconnaître votre claire audience, votre claire voyance, n'est-ce pas? Il est 8 autres doigts en avant pour reconnaître toutes les entités célestes et vos frères et vos sœurs, n'est-ce pas? Pour que, comme je le dis toujours, ma lumière, n'est-ce pas, voit la lumière en chacun de vous, ou alors comme quoi ma grâce, ma souveraineté voit la souveraineté en chacun en face de vous. C'est en ça que les 8 autres vont au monde et les 2 autres est pour vous particulièrement. Sur ce, mes grands et mes grandes, j'espère que voilà, ce petit voyage initiatique vous a aidé et vous a apporté un plus, vous a libéré davantage et vous a permis, n'est-ce pas, de comprendre comment votre âme fonctionne et ce qu'il faut faire et les portes qu'il faut ouvrir pour continuer davantage à vous reconnecter, n'est-ce pas, à fusionner avec votre âme, votre nature divine, votre nature authentique.
c'est le cas, bien vouloir nous laisser un commentaire sur comment vous vous sentez, ce que vous avez ressenti, ce que vous saviez avant ce voyage initiatique et ce que vous avez appris pendant ce voyage initiatique. Et aussi, si possible, s'il y a des questions, posez-les là en bas, il n'y a pas de problème. Quand on a le temps, on viendra répondre. Et la meilleure pour nous, rendez-nous un service en partageant ces vidéos à tout cela, n'est-ce pas? Tout ce que vous pensez que ça peut aider, comme c'est en train de vous aider et de vous réveiller, de vous éveiller, n'est-ce pas? Tout le monde, tous les amis, la famille, ça peut aider. Et si c'est dans YouTube que vous trouvez ceci ou dans Facebook, faites ce que vous savez bien faire. Apparemment, il faut vous demander des likes, il paraît. Ou alors, il faut, comment on dit ça encore, toucher la cloche de notification. Ce sont mes enfants qui m'apprennent ça. Ils me disent qu'il faut demander. Il faut demander à ceux qui regardent la télé de liker et puis d'aimer. Bon, il paraît que dans le monde physique, c'est ce qu'il faut faire pour que les gens agissent. Donc, likez la vidéo, partagez-la, touchez la cloche de notification pour que les prochaines vidéos qu'on fera dans les prochains jours, les prochains voyages initiatiques vous parviennent et que vous venez continuer de vous nourrir. C'était donc un plaisir que d'avoir pris du temps pour vous apporter ce que la lumière a pu nous donner ce jour. Nous vous retrouvons demain lundi dans une autre capsule que la grâce divine nous permettra de partager avec vous. Sur ce, comme toujours, la grâce divine, la lumière, n'est-ce pas, et l'harmonie que je suis voient en chacun de vous, la grâce divine, l'harmonie et la lumière divine. Soyez les meilleurs, allez dans votre entourage, soyez les briseurs de karma, éveillez vos frères et vos sœurs avec vos valeurs, avec les principes, n'est-ce pas? Ouvrez vos portes, n'est-ce pas, les portes de votre âme afin de pouvoir être celle-là qui va guider sa famille, ses enfants, n'est-ce pas, à eux aussi pouvoir ouvrir les portes de leur âme. Ne fonctionnez plus et ne vivez plus comme des êtres inconscients. Commencez à travailler pour éveiller votre conscience afin de devenir des êtres conscients et comme ça, mettre au monde des enfants conscients et élever vos enfants aussi en conscience afin qu'ils grandissent et soient des êtres, éveillés. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Maître Prana pour vous et je vous retrouve dans le prochain voyage initiatique. Bien des choses.